Salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve pour une vidéo un peu plus tranquille, une petite FAQ, parce que ça fait quand même un an que j'en ai pas fait, la dernière fois que j'en ai fait c'était pour les 1000 abonnés, là depuis on a fait pas mal de chemin, on est au 10K, c'est aussi encore une fois l'occasion de vous remercier, j'ai vraiment essayé de répondre à tout le monde, hormis les questions doublons, mais si vous avez d'autres questions et que vous voyez que votre réponse, que je les zappe tout simplement, vous pouvez me suivre sur Insta, je fais souvent des petites FAQ dans les stories, etc. Sinon il y a Twitter, voilà, vous aurez tous mes réseaux dans la description, n'hésitez pas à me follow dessus. Bref, sur ce c'est parti. Alors on commence avec une question de Jairo Zeppeli. As-tu déjà lu un manga, une BD, un comics ou vu un animé qui t'a déçu? Exemple, Black Clover, Asta et ses cris de merde, l'animé m'a cassé pour un long moment. Et bordel que je compatis. Donc pour moi, quand on parle de déception, c'est quand même un terme large. J'ai envie de dire que ça peut autant toucher des séries que je vais finir par plus aimer que des séries que j'aime encore. L'exemple de One Piece tout con. L'arc Whole Cake Island, sur bien des points, il m'a cassé les couilles, il m'a déçu. Mais c'est pas pour autant que j'aime pas la série, tu vois. Donc pour moi, c'est un terme quand même large. Donc ça serait difficile de répondre comme ça, parce que je pourrais citer des milliards d'exemples. Mais globalement, je vais dire quand même la fin de Bleach et la fin de Naruto, qui sont quand même les exemples qui m'interpellent tout de suite. On enchaîne avec une question de Stockstop. Alors je suis le premier. Non, déjà t'es pas le premier, donc on va se calmer. Est-ce que tu vas un jour faire une vidéo similaire d'Ika, mais pour les mangas hors Shonen Jump? Mec, dis-moi tout de suite si tu veux me tuer. Ça sera plus simple, ça sera plus vite réglé. Parce que c'est beaucoup trop long. Je crois que t'as même pas idée du temps que j'ai passé sur la vidéo, c'est ça le truc. Donc oui, c'est envisageable pour, par exemple, faire une vidéo sous le même format pour les mangas du Weekly Young Jump, le Weekly Shonen Magazine. Mais il y aura beaucoup moins de mangas sélectionnés, ça c'est clair et net. Ensuite, H. Alex, quand est-ce que tu changes la zig du générique? J'entends des éternuements dans cet opening. Bah, j'envisage pas de la changer, pas tout de suite en tout cas, que ce soit le format de l'intro ou la musique, parce que c'est mon ending préféré Dragon Ball Z, et j'ai envie que quand tu entends cette intro, cette musique, que tu penses direct à ma chaîne, que tu penses direct à moi. Donc j'ai envie d'avancer avec cette musique, j'ai envie qu'elle me suive un peu, et qu'elle fasse partie de la chaîne, tu vois, dans la côté mythique de la chaîne, j'ai envie de dire. Bon après ça reste une intro YouTube, on va se calmer. Sinon tu bosses dans quoi? La menuiserie, donc dans le bois, tout ça. Si vous savez pas quoi faire de votre vie, ou vous savez pas quoi faire après les études, franchement c'est un métier qui claque de ouf, franchement c'est vraiment le feu et je vous le conseille. Ta ville c'est Grenoble, date de naissance 27 août, et taille de chibre. Ça je peux pas te le dire mais je peux te donner la taille de mon sars si tu veux, tu comprendras qui pourra. Bisous. Ensuite Timothée Lefrançois, depuis quand tu lis des mangas? Bah depuis la seconde, ça fait environ 7-8 ans, je sais plus exactement. T'es plus manga ou animé, manga et de loin. C'est quoi ton manga préféré? Ashita no Joe pour la énième fois. T'as un manga que tu trouves sous-coté? Il y en a plein, mais je vais citer Holy Land, c'est un Furio, donc un manga tout ce qui est délinquant, racaille, etc., gang. Il est même pas licencié en France, donc ouais je dirais Holy Land. T'as des auteurs favoris? Là forcément j'en ai plein. Naoki Urasawa, Takehiko Inoue, Masasumi Kakizaki, Kentaro Miura, Eiichiro Oda, Hirohiko Araki, Shuzo Oshimi, et voilà, ça fait déjà un bon paquet de mangaka. T'as une collection de mangas? Oui, là aussi forcément, en tant que passionné, en tant que vidéaste, si même moi j'ai pas de manga chez moi, c'est que voilà, faut se poser les bonnes questions. Donc je vous mettrai le lien de ma collection dans la description, et je vous conseille au passage l'appli Manga Collect, c'est vraiment le feu si tu veux gérer ta collection, ajouter, retirer des mangas, suivre ton planning par rapport à ce que tu possèdes. Voilà, elle est vraiment top cette appli. Ensuite, Hugo, salut Otakult, si tu avais le temps, ferais-tu d'autres revues de magazines genre Weekly Shonen Magazine ou même Weekly Young Jump? Bonne continuation. Merci à toi d'avoir précisé si tu avais le temps. Parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui comprennent pas que les vidéos, justement, demandent du temps, nécessitent du temps. Donc déjà, les plus anciens de la chaîne savent que j'ai déjà essayé de vous proposer plusieurs magazines simultanément, donc j'ai déjà essayé le Weekly Shonen Sunday, le Weekly Shonen Magazine, le Weekly Young Jump, sauf que sur le long terme, c'est clairement pas gérable, j'ai pas le temps. Vu que je vis pas de YouTube, bah forcément, à moins que je devienne un cyborg, on appelle le Dr Gero comme vous voulez, c'est impossible. Et même si j'avais du temps, est-ce que j'en aurais l'envie? Non, franchement. Que ce soit des vidéos à thème sur ces magazines, ok, pas de soucis, ça va venir même. Je vous le dis, je vous le tease, ça va venir. Genre des petits autres à break sur ce que je pense de tel ou tel magazine, ça c'est faisable, c'est envisageable. Mais des reviews hebdo dans le style du Jump pour d'autres magazines comme le Shonen Mag par exemple, parce que c'est le magazine qu'on me réclame le plus, ça c'est mort, je vous le dis direct, ça sert à rien d'attendre ça sur la chaîne, ça sert à rien de me poser 56 fois la question, c'est mort. D'une part parce que je trouve le Shonen Jump beaucoup plus intéressant à mes yeux, c'est le seul qui bénéficie d'un système de classement, c'est sa recette à succès, c'est unique au Jump et ça il faut le savoir. De deux parce que c'est tout simplement mon magazine préféré, c'est celui que je maîtrise le mieux, j'ai pas attendu YouTube pour m'y intéresser, ça fait au moins 7 ans que je le suis assidûment toutes les semaines.
D'autant plus que j'estime que je vous propose quand même des bonnes analyses qui se confirment très souvent, je préfère sortir des vidéos travaillées qui me plaisent, quitte à en sortir moins. Bref, désolé, je tenais à m'attarder un peu sur cette question-là. Ensuite, Gassen TV. Ta partie préférée de Jojo, Steel Ball Run, donc la 7ème, et de loin. Comptes-tu faire des vidéos sur le quoi? Vu ton ascension sur YouTube, tu pourrais travailler pour une maison d'édition. Alors ça serait le feu de ouf, mais c'est clairement pas envisageable, mec, j'ai que 10 000 abonnés, c'est rien sur YouTube. Pour moi c'est énorme hein, d'avoir 10 000 abonnés, mais sur YouTube c'est que dalle. Arrives-tu à gagner ta vie grâce à YouTube? Ah là là, la fameuse question si innocente. Mec, si je gagnerais ma vie avec YouTube, ma parole je ferais des vidéos tous les jours, c'est bon maintenant? Ensuite, Thomas, rien à faire, as-tu des futurs projets pour ta chaîne? Donc pas spécialement de gros projets en tête, je suis pas du genre à me projeter aussi loin. Mais comme je l'ai dit, j'aimerais juste faire des auto-break, donc des vidéos auto-break plus à thème on va dire, pas forcément sur un manga ou un animé. Ensuite, Alexandrex Holtal. Prévois-tu de faire un jour ton top manga français ou et ton top comics? Moi, j'aime pas trop les tops, j'en ai fait au début de la chaîne, mais je trouve que c'est juste le mec qui veut trop faire de vues en fait quand tu fais des tops. Moi, quand je fais un top, c'est juste, faut que le sujet soit intéressant, donc faut que ça soit de l'actualité, par exemple les ventes manga, les tops avec les jumps, etc., les classements, mais sinon des tops en soi, genre tes mangas préférés, etc., ça m'intéresse pas. On passe à Pontes Enrique. Salut, salut. Vas-tu faire un hors-série avec la présentation rapide des autres magazines de publication de manga au Japon? C'est pas forcément une vidéo qui m'intéresse, mais peut-être que je changerai d'avis plus tard. Junior 2003, y aura-t-il une vidéo où tu nous montreras ta face au lieu de celle de ton ami là? Bon, j'avoue qu'il est très moche, j'aimerais bien vous épargner ça, mais ça me fait marrer quand même. Mais suivez-moi sur Insta, putain de merde. Sur Insta, je fais le coin 24, je vous montre ma gueule en gros plan en 4K, y a pas de souci. Moi, c'est juste sur YouTube, je vois pas l'intérêt de vous montrer ma tête en face cam pour ce que je fais. Ça apporterait rien en fait. C'est ça le truc. C'est même pas une question de je suis complexé. Voilà, suivez-moi sur Insta si vous voulez voir ma putain de gueule. Ensuite, Koda 599. Quelle est la sortie anime de juillet qui te hype le plus? Vinland Saga, mais largement. Mirio Togata. Quel animé ou manga est très peu connu, ou voire pas du tout, et qui mérite beaucoup plus que ça? GG encore pour les 10, continue comme ça. Si je peux me permettre, j'ai plus que 10 abonnés. Non, plus sérieusement, merci à toi. Alors je dirais Namba MG5, encore une fois c'est un petit Furio, qui est vraiment mais vraiment pas connu du tout. Je vous mettrai le lien des scans dans la description de la team qui s'en occupe, c'est une petite pépite. Ensuite, Asland, vas-tu aller dans des conventions prochainement, ou sinon c'est envisageable quand tu auras plus d'abonnés? Alors en tant qu'invité, pour le moment je l'envisage pas, c'est pas mon délire d'avoir un stand, signer des autographes, les machins comme ça. Mais sinon oui, je serai à la Japan Expo le vendredi et le samedi, donc en juillet. Si vous me reconnaissez, c'est pour ça que je vous conseille de me suivre sur Insta. N'hésitez pas à venir vers moi, ça sera un plaisir de vous parler, voilà, d'échanger avec vous. Alors, Salman Badawi, c'est pas une question mais juste une suggestion, puisqu'on a vu dans la vidéo d'Edika que tu détestais Black Clover. Question suivante. Non, plus sérieusement, franchement moi aussi j'ai trouvé merdique au début, mais aux épisodes 40 et quelques, l'anime ne fait que monter en flèche, je te suggère donc de continuer et de te faire une idée propre à toi et ne pas seulement se baser sur les premiers épisodes. Alors déjà d'une, j'ai même pas vu l'anime, le manga il m'a déjà bien assez cassé les couilles comme ça, j'ai attendu 100 chapitres pour que le manga se trouve une identité qui décolle enfin, mais non. Donc quand on me sort que j'ai pas d'avis sur le manga, ça me fait bien rire, parce que quand je critique des œuvres positivement, que j'en dis du bien, que je vous les recommande, y a pas de souci, mais quand je dis que j'aime pas une œuvre, attention là ça va pas du tout. Mais personne m'empêchera de dire fuck Black Clover, fuck Asta et fuck Yudo. On arrive à Monkey D. Luffy, mais je comprends pas qu'est-ce que tu fous là. Bon merci mec, c'est un honneur hein, mais t'es pas censé trouver le One Piece parce que t'en mets du temps quand même. Voilà. Qui aimerais-tu avoir comme maître pour t'entraîner si tu étais dans un anime? Clairement, sans aucun doute, Denpei de Ashita no Joe. Je kiffe ce vieillard, il est tellement attachant, laisse tomber, j'ai envie de lui bisouiller le crâne. Tu peux nous faire un top 5 ou 10 de tes arcs préférés, tout manga confondu? Oulala, c'est chaud de répondre à ça à chaud, mais je vais plutôt te citer une sélection, comme ça ceux que j'oublie, c'est pas grave, c'est pas un top. Alors, je vais dire le combat Rikishitoro contre Joyabuki dans Ashita no Joe, l'arc Marineford dans One Piece, la saga Aizen dans Bleach, donc vraiment toute la saga Freezer dans Dragon Ball, et l'arc de la coalition dans Kingdom. Diogène Di Brondo. Quel âge as-tu? 22 ans, bientôt 23. Es-tu un amateur de furieux tels que Wars, Crows, etc. Coq de combat. Alors oui, clairement, c'est un univers qui me fascine, mais j'ai encore beaucoup de séries à lire, donc tant mieux en quelque sorte. Je vais en parler de plus en plus sur la chaîne, mais en tout cas, je peux vous citer des Rakai Blues, des Rookies, des Holy Land, des Namba MG5, des Gang King, Coq de combat, GTO, voilà, il y a plein de séries et j'en ai encore plein à lire, donc voilà, c'est cool. Ensuite, une question de l'île des hommes poissons. Je ne trouve plus tes vidéos Weekly Young Jump sur ta chaîne, est-ce normal? C'est vraiment dommage, j'aurais bien aimé me les refaire. Après, je ne sais pas si ça vient de toi ou non.
Alors oui, ça vient de moi, je les ai retirés pour qu'on évite de me poser la question pourquoi j'en fais plus. Et même comme ça, on arrive encore à me demander pourquoi j'en fais pas. Donc ouais, je me suis fait un peu baiser, mais c'est pas grave. Ensuite, Lavnix. Pourrais-tu nous faire une prédiction de chaque manga du Weekly Shonen Magazine, sur quelle année ils se finiront et comment ils se finiront? Non, moi je suis l'otak du Jump, pas du Shonen Magazine. Comment tu as réussi à prédire pour la fin de Food Wars en 2019 et les gags manga? Pour Food Wars c'est très simple, tous les feux étaient au rouge, les ventes ça déclinait au fil des tomes, les classements ils se bouffaient que des trios de fin. Et au niveau de l'histoire, le manga avait plus rien à raconter, au bout d'un moment, toute bonne chose a une fin j'ai envie de dire. Ensuite pour les gags manga, j'ai toujours dit depuis le départ que les deux ils étaient en concurrence. Donc forcément ça veut dire qu'il y en a un qui allait survivre et l'autre qui allait passer à la trappe. Et comme Jimotoga Japan a eu la chance de bénéficier d'un animé, déjà d'une, voilà, c'est comme s'il était immunisé en quelque sorte. Mais comme il y a eu 4 nouveautés d'un coup, fallait faire de la place. Et c'était les seuls mangas qui pouvaient jarter du Jump pour moi, avec Food Wars et c'est qui l'autre, Néolation et Gokutei Igoma, voilà. Fallait faire de la place. Après voilà, c'est pas quelque chose qui vient instinctivement, c'est pas quelque chose que je dis au pif, c'est vraiment des analyses qui se complètent au fil des semaines. À chaque fois que je vois un petit facteur qui peut aller dans mon sens, j'essaye d'analyser, voir si ça coïncide avec tout ce que j'avais déjà analysé auparavant, et souvent ça paye quand je fonctionne comme ça. Alors, président du comité des fans de Hunter x Hunter, qu'est-ce que tu penses de l'avenir du Jump, et de manière plus large, du monde du manga? Et sinon tu vas bien. Oui, je vais bien, merci de t'en préoccuper. Alors c'est une question très intéressante qui mériterait même une vidéo, voilà je pense que c'est un sujet intéressant. Alors pour le Jump, je pense que l'après One Piece va faire très mal niveau vente, ça va chuter, mais comme il y a eu un Jump avant One Piece, il y aura un Jump après One Piece. Et de manière plus large du monde du manga, j'ai envie de te dire que la passion et les rêves sont comme le temps, rien ne peut les arrêter, et il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes prêts à écrire des mangas, tout simplement. C'est un truc de fou cette phrase, tu peux la caler n'importe quand, n'importe comment, ça passe toujours. Victor Strapazone, est-ce qu'il y a un manga de Bakuman, j'aime ce manga au fait, que tu aimerais lire en vrai? Alors j'ai plus le titre en tête, mais pour la symbolique, je dirais leur dernier manga qui finit par être adapté en anime. On arrive à El Usun, El Homo. Tu préfères que ce soit Ina ou Kazu qui te colle une crotte de nez sur la jugulaire? Espèce de petite salope. Alors, bon, je dirais Ina quand même, parce que c'est ma femme, donc quand on aime on compte pas, quand on aime... Ouais, Ina, je vais arrêter là parce que c'est quand même chelou comme question. Ensuite, Raphaël Le Molaire. Salut, as-tu commencé à lire Inomaru Sumo? Oui, j'ai lu Inomaru Sumo, j'ai juste beaucoup de retard. Continue tes efforts, ils portent leurs fruits. Rappelez-moi, merci à toi et merci aussi pour ton soutien. Voilà, ça fait plaisir. Alors, une question de Ravenclock. Que penses-tu des animes manga mecha? C'est pas vraiment mon genre, j'en ai même pas lu et vu beaucoup. Plutôt Joe ou Kira? Kira clairement parce que j'adore son côté décalé, c'est un antagoniste un peu plus atypique et donc un peu plus intéressant je dirais, même si j'adore Joe bien évidemment. Que penses-tu du rythme de publication hebdomadaire pour les mangas mais aussi pour les vidéos? Pour les vidéos ça passe clairement, je vous propose quasiment 2 vidéos par semaine et ça en vivre de YouTube mais je m'en sors clairement. Pour ce qui est des mangas et des mangakas, j'estime que ça devrait être limite interdit parce qu'il faut savoir que leurs conditions de travail c'est limite de l'esclavage, hein, franchement pour les mangas hebdomadaires. Les auteurs se ruinent la santé, c'est incroyable, ils ont vraiment trop de pression, donc je pense que l'idéal serait un rythme mensuel pour tout le monde. Ensuite, Abdelkader Ben Ali. Penses-tu que Moro dans Dragon Ball Super, donc ça je m'en bats les couilles dans Dragon Ball Super, quel signe astro es-tu et ton chevalier d'or préféré de Saint Seiya? Alors moi je suis vierge, mon chevalier d'or préféré, je dirais Shiryu. Beba Mimi, quel est ton fruit préféré? Là je dirais le kiwi. Alors Stockstop, alors d'un certain otaku qui m'a donné cette idée, je sens qu'on va se marrer. Si Oda t'avait donné la possibilité de créer un personnage important pour intégrer l'histoire, quel aurait été son but, son influence sur le scénario, sa personnalité, chara-design badass ou loufoque? Voilà, bonne continuation. Bon, il a littéralement copié-collé la question que j'avais envoyée au doc pour sa FAQ. Alors moi je dirais que ça serait un ancien pirate de Roger, un type détestable, un gros fils de pute, mal intentionné, tout le contraire de Riley, ça serait pas un mentor pour Luffy, ça serait un mec qui viendrait lui montrer que derrière le One Piece, même s'il y a une part de rêve, tout ce que tu veux, de liberté, voilà, c'est clairement le rêve de Luffy, et bien derrière tout ça, une grosse part de noirceur en fait derrière tout ce rêve, et ça serait bien de voir justement un développement de Luffy par rapport à tout ça, qui remettrait en cause peut-être son rêve, ou qui verrait les choses en tout cas différemment. Et pour ce qui est de son apparence, je dirais un mec comme Corazon, tu vois le genre de type, tu le vois, dès sa première scène, tu te dis putain mais c'est qui cet attardé là? Et en fait, tu vois au fur et à mesure qu'il en impose et qu'il a du charisme. Ensuite, Khalifa Mibarkir, quel est ton univers de manga préféré? Celui de One Piece justement, il est tellement vaste, il est tellement riche, il y a tellement de profondeur, donc voilà pour moi c'est largement lui. On passe à Askime, ton manga préféré déjà répondu, celui qui est lancé dans l'univers du manga c'est One Piece. Pourquoi l'envie de faire une chaîne? Tout simplement parce que j'avais envie de faire une vidéo moi-même et proposer moi-même mon contenu, parce que tout ce qui se faisait sur YouTube et ce qui se fait actuellement, il y a quasiment 90% des choses qui me plaisent pas, et je m'y retrouvais plus dedans. Du coup j'avais aussi envie de parler de The Promised Neverland parce que le manga il venait de sortir et tout en scan etc. Et j'avais envie de tester de faire une vidéo et de vous partager ma passion. Et voilà, au fur et à mesure ça m'a plu et maintenant je suis encore là. Et le reste j'ai déjà répondu.
Stéphane Pascal, quel est ton perso favori de GOT? Bah avant la saison 8 qui a tout massacré, je dirais Jon Snow, et maintenant je sais pas du tout. Ta destination de voyage rêvée. Alors je n'irai pas jusqu'à dire que ça me fait rêver, mais j'aimerais bien aller en Colombie, parce que les décors, toutes les maisons multicolores et tout, je sais pas, ça me fait kiffer. Comptes-tu aller au Japon un jour? Peut-être, je sais pas, c'est pas un pays qui me fait plus fantasmer que ça en fait. Blackjack, depuis combien de temps suis-tu le Shonen Jump? Comme je l'ai dit, ça fait au moins 7 ans. Je suis un génie. Qui est ton dessinateur de manga préféré? Alors, je suis un grand fan du style de Masasumi Kakizaki. Le cheap, il a une putain de profondeur dans ses planches, les jeux d'ombre, les jeux de lumière, franchement c'est putain de détaillé, c'est incroyable. Donc c'est l'auteur de Rainbow, Grand Blood, Bestiarius, etc. Franchement, il me fait kiffer son coup de crayon. Sofiane Ben Sultan, oh désolé si je écorche vos noms hein les gars. À part les mangas, regardes-tu des comics BD franco-belges? Bah pas tellement, bon bah pas du tout moi. Sinon, as-tu des consoles? Si oui, lesquelles? Alors ouais bah bien sûr j'en ai quand même. J'ai la PS2, la PS4, la PS3, la GameCube, la Xbox 360, qu'est-ce que j'ai d'autre? La Game Boy Color, la Game Boy Advance SP, la DS, bon après voilà l'ordi hein, mais je joue pas trop sur ordi. Voilà, c'est à peu près tout. Et bientôt j'ai la Switch. Genre le mois prochain, je pense que voilà, je vais les mettre aussi. Une question de Kazuma. Que penses-tu des adaptations de manga en live action? Alors déjà que je suis pas fan de cosplay, je trouve ça vraiment gênant et malaisant limite. En fait, il y a des gimmicks, il y a des codes dans les mangas que tu peux pas retranscrire dans la réalité. Parce que je sais pas, dans les mangas, il y a des actions que font les persos, en vrai c'est ridicule. Si toi tu le fais en vrai, c'est ridicule. Donc voilà, c'est un peu ça. Et souvent ça me bloque, je trouve ça gênant en fait. On passe à Esteban Lacuzo. Salut, j'adore ce que tu fais, merci à toi. Pour la question, c'est quoi ton top 3 ou top 5, ce qui t'arrange, de tes seinen préférés? Bon, je vais vous faire une sélection comme d'hab, j'aime pas les tops. Alors, les seinen qui me passent par la tête directement, donc il y a Berserk, Kingdom, Vagabond, 20th Century Boys et Terraformers. Voilà, ça fait une belle petite sélection. Ensuite, Malik BLK. Est-ce que tu aimes un manga, anime, malgré le fait que tu saches qu'il soit mauvais? Genre un truc que malgré tous ses défauts, tu l'aimes quand même. Alors, bah, je pourrais te citer Reborn, il y a tellement de défauts dans cette œuvre, mais pourtant je l'aime bien quand même. Ensuite, Ulysse 1510, tu préfères te retrouver en face d'un Titan SNK, Parasite Kiseiju, Terraformers. Alors ça c'est une excellente question pour le coup et originale. Je dirais un Titan parce qu'ils sont tous attardés. Si tu devais composer ta famille avec des personnages de manga animés, qui choisirais-tu comme père? Alors comme père, allez, je prendrais le père d'Ichigo parce que c'est vraiment un fou. Comme mère, bah je dirais Isabella de The Promised Neverland. Frère et sœur, allez en frère je vais dire Sangohan, et en sœur je dirais Gali de Gum. Et t'as pas dit la femme, mais ma fan, ça serait Yontawa de Kingdom. Et animal de compagnie, bon, il y en a tellement. Allez, je dirais Iggy de Jojo parce que j'ai le même à la maison. Un animé manga dont tu aimerais voir une adaptation hollywoodienne? Aucun. Le manga au plus gros potentiel selon toi? Bah, je vais la faire classique, Samurai 8. Voilà, on nous a instauré un univers qui a l'air tellement énorme que j'ai hâte de voir comment tout cela va se développer. Alors Régor, y a-t-il des mangas que tu penses ont été annulés trop tôt? Si oui, lesquels? Stealth Symphony, Hungry Joker, Illegal Rare, ou encore même Toriko, je pense qu'il y avait encore vraiment des choses à aborder. Or Shueisha, selon toi, quelle autre entreprise a le plus de licences phares? Bah c'est clairement la Kodansha, le gros concurrent de la Shueisha. Quel manga shonen, seinen, etc. devrait avoir une suite directe pour toi? Je suis pas fan des suites non plus, donc je sais pas vraiment. S'il devrait y avoir un crossover entre deux licences, pour toi, lequel aimerais-tu voir? Lequel te semblerait le plus logique? Moi, perso, en tant qu'un fanboy, j'aimerais trop voir un Kenshin X Vagabond. Alors là, ça serait le top du top. Question spéciale spécialement subsidiaire, un jour review sur les hentai. Ouais, t'inquiète, dans 5 minutes. Ensuite, Salman Badawi, donc ça j'ai déjà répondu. L'animé manga le plus drôle que tu as vu? J'hésite entre Saiki Kusuo et Grand Blue. 3 mangas pas trop connus que tu aimerais voir débarquer en animé. Alors, Holy Land, oui je force depuis tout à l'heure avec. Happiness, allez on va dire Peleliu, parce que ça serait vraiment un petit kiff de voir un animé de ce genre. 3 remakes d'anciens animés que tu aimerais voir débarquer. Alors Slam Dunk, Kingdom et on va dire Gun, même s'il y a eu déjà un film. Ton animé coup de cœur de 2019. Donc en tant que inédit que j'ai découvert en animé, je dirais Dororo. Une question de Yaven Hanku, est-ce que ça va pas trop fatiguer? Donc des fois c'est un peu chaud de gérer YouTube et mon taf à côté, mais ouais, sinon je m'en sors, ça va. Si je fais des vidéos, c'est que ça va. Arthur RICQ, la prochaine série du Jump que tu vois être sérialisée en France, laisse continuer tes vidéos, elles sont au top. Merci à toi. Et la plus logique dans la continuité des choses, ça serait Jujutsu Kaisen. Luapix Z, quelles sont tes autres passions hormis les mangas et animes? Donc il y a le football, il y a la musique, il y a aussi les vidéos, maintenant c'est devenu une passion aussi. Que représente ta chaîne pour toi dans ta vie? Bah pour le moment c'est juste une activité, une activité de ouf. Voilà, je prends vraiment un gros plaisir à faire des vidéos, mais c'est pas plus pour le moment.
As-tu déjà projeté d'écrire un manga? Non, pas spécialement, mais j'ai déjà fait des petites histoires et tout, mais voilà, pas plus loin. L'autre question j'ai déjà répondu, top 3 des parties de Jojo, top 3 Jojo. Alors mes parties préférées je dirais Stable Run, Diamond is Unbreakable et Stardust Crusader, parce que c'est vraiment là que j'ai commencé vraiment à accrocher. Top 3 Jojo, donc déjà Jotaro, il y a Josuke et Jolene. On passe à Robin pied derrière, tes 3 persos préférés. Donc là c'est dur à dire encore une fois, je dirais Joyaboki de Hashita no Joe, Takamura de Hippo et pour citer une meuf, je dirais Isabella de The Promised Neverland. Et les 3 persos les plus badass selon toi? Putain mais ça encore c'est une question, ça change tellement, c'est tellement difficile de répondre. Donc pareil, je vais vous dire 3 persos comme ça, mais peut-être si on me repose la question demain, ça sera pas pareil. Donc je vais dire Guts de Berserk, Shishio Makoto de Kenshin, Musashi de Vagabond, voilà. N'Golo Kanté, tu lis aussi des manhwas, si oui quels sont tes préférés? Perso, Tower of God et Solo. Donc il y a The Breaker, clairement, il a tellement passé la barre très très haute, donc moi je vais dire juste The Breaker en fait. Petit Fokulo, selon toi les pires adaptations animées qui viennent de manga, light novel, voire jeux vidéo? Berserk 2016, franchement je crois qu'on peut pas faire plus nul que ça en fait, c'est dégueulasse. Okumura TV, que penses-tu du futur de Hunter x Hunter? Je pense que Yoshiro Togashi finira le manga à son rythme, faut pas avoir peur par rapport à ça, faut arrêter de paniquer. Et d'ailleurs, Hunter x Hunter 1998 ou 2011 2011, Madhouse, ils ont fait un boulot de fou, franchement, l'animé c'est une tuerie. Kazaxel, penses-tu qu'il y aura un crossover entre Naruto et My Hero Academia ou Bleach? C'est possible, hein, connaissant le Jump, mais ouais, là ils aiment bien le marketing, forcer les choses, etc. Après, je vois pas trop l'intérêt, mais bon, ouais, c'est possible. Gigi World, Team PC ou Team Console? Team Console, clairement, je me bute à la console. Star Platinum AMV, quel est ton stand préféré dans Jojo? Golden Experience, hein, franchement, c'est celui de Giorno. Je sais pas, le fait de donner la vie à des objets, à n'importe quoi, c'est le feu, je trouve. Il y a tellement de possibilités que, voilà, c'est vraiment énorme. Miku de Farnèse, aimes-tu les jeux vidéo? Et si oui, peux-tu nous faire une petite sélection de tes jeux vidéo préférés? Alors je suis pas un gros joueur, un gros gamer qui joue à plein de jeux et tout, mais franchement je peux vous citer les Pokémon, la licence c'est une licence que je kiffe, il y a les Zelda, Mario Kart, enfin la plupart des Mario, Fortnite c'est un jeu que je me bute aussi en ce moment, FIFA même si les derniers ils puent vraiment la merde, mais avant j'avais un gros niveau sur FIFA, et voilà, bon. Après il y a les Need for Speed Undercover qui m'a vraiment marqué, GTA, etc. Les bases quoi. Sinon, je serais principalement intéressé par une vidéo ou des vidéos sur le fonctionnement d'autres magazines de prépublication. Sinon, félicitations pour ta dédicace. Alors comme je l'ai dit, ça arrivera, mais des vidéos à thème seulement. Mugiwara no Luffy, je sais que tu ne parles pas souvent de One Piece dans tes vidéos, mais est-ce que tu pourrais nous faire un nota break dessus, et sinon, quels sont tes 10 mangas préférés? J'avais déjà fait un nota break sur l'arc World Cake Iceland, j'ai aussi fait un nota perso sur Trafalgar Law, donc voilà, j'avais fait des vidéos sur One Piece de temps en temps, et il y en aura d'autres, bien entendu. C'est mon manga préféré avec Hashita no Joe, il n'y a aucune raison que j'en parle pas. Abiki, quels sont tes 3 manhwas préférés? Donc il y a The Breaker New Wave, donc sa suite, et le nouvel Hangyo Onchi. As-tu déjà lu Horizon? Si oui, qu'en as-tu pensé? Non, pas lu. À quand une vidéo pour Holy Land? C'est l'une des prochaines notes critiques, je peux pas te dire quand elle sortira, mais c'est l'une des prochaines, elle est sur la liste. On poursuit avec Kentashi Yamada, je suis en retard mais vas-y je le tente quand même. D'où est venue cette passion pour les mangas et l'envie d'en faire des vidéos sur YouTube? En gros, comment tout a commencé? Voilà, c'est tout pour moi. Alors j'ai déjà un peu répondu mais c'est pas grave. Mon premier contact avec les mangas c'était Dragon Ball, et l'anime aussi, hein, Dragon Ball quand j'étais petit, je collectionnais les mangas, mais je savais pas vraiment que c'était des mangas en fait, voilà, j'étais totalement ignorant, et c'est seulement en seconde quand j'avais 14 ans, je me suis mis à One Piece, et là, quand j'ai terminé, ça m'a mis tellement une claque, je me suis dit putain mais est-ce qu'il y a mieux que One Piece en fait? Et c'est là que j'ai commencé à enchaîner les séries, et voilà, j'ai fini par baigner dedans, et sans jamais en sortir. Question de ZX, tu vas continuer encore longtemps les vidéos du Jump? Aussi longtemps que ça me passionnera et aussi longtemps que ça m'intéressera en fait. Mais en plus ça vous plaît, donc tous les faits sont au vert, y a aucune raison que j'arrête. On passe à une question des potos dans le Blue Channel, tes 5 couvertures de Jump préférées. Alors ça c'est une question très difficile, il y en a tellement, mais allez, je vais dire celle-ci de Aishil 21, j'adore la composition. Celle-ci de Bakuman parce que je trouve qu'elle représente assez bien l'univers du Jump et des mangas en général. Celle-là de One Piece parce qu'elle appelle vraiment à l'aventure et à tout ce qui est exploration, que ce soit de One Piece ou même l'univers du manga aussi. Forcément une de Dragon Ball parce que voilà, l'effet de celle-là je trouve il y a vraiment un impact, tu ressens l'impact. Celle-ci de City Hunter parce qu'elle en jette de ouf tout simplement. Et en tant que forceur j'étais obligé de mentionner celle-ci en bonus parce que voilà, il y a Hashita no Joe dessus et Joyabuki, voilà, obligé que je la mentionne. Et enfin, Uki ou Barbe Blanche, donc encore une question de bâtard qui est très difficile à répondre, mais je dirais légèrement Barbe Blanche, parce que le personnage m'a tout simplement plus marqué, et je m'attendais pas forcément à ça dans One Piece, et voilà, je pense que le manga avait besoin de ça à ce moment-là, et c'est parfait en fait. Cela dit, lisez Kingdom quand même, parce qu'il n'y a aucune femme dans One Piece qui arrive à la cheville de Ryotanoa, voilà c'est dit. On enchaîne avec Gaijil 320,
Medakabox étant ma série préférée du Jump, je me demandais ce que tu as pensé de la série, si tant est que tu l'aies terminée, mais surtout ce que tu as pensé des persos de Medakabox. Sinon continue, t'es au top, l'actu Jump j'adore, je n'en ai qu'un pour le moment mais j'adore, et étonnant que dans ta vidéo dédicace tu n'aies pas parlé de Toll of Ru et Yuna. Bah justement, donc déjà merci à toi, mais justement je te conseille d'aller voir ma vidéo dédicace en entière, et là c'est là que tu verras que ça répondra à ta question, et tu seras pas déçu en plus. Et penses-tu que les animes genre Medakabox et Bleach ont une chance de revenir un jour? Il y a toujours une possibilité, oui, rien n'est jamais fini, mais il y a eu tellement d'opportunités de les relancer avant que je vois pas pourquoi ils auraient attendu, tu vois. Tev Girard, c'est quoi ton opening préféré? C'est We Got Power, donc l'opening 2 de Dragon Ball Z. Emperor Shanks, après les Big 3 de Dragon Ball, Slam Dunk et Saint Seiya, Bleach, One Piece et Naruto, à ton avis quel sera le nouveau Big 3, ou s'il y en a un, c'est lequel? Bah là actuellement si on se fie aux ventes, c'est clairement My Hero Academia, The Promised Neverland et AQ. Un commentaire de X-Freeghost X. Crois-tu que l'anime de Dr. Stone pourrait surpasser celui de Demon Slayer, qui à mon avis fait partie du nouveau Big 3 du Shonen Jump? D'un côté t'as un monde apocalyptique avec un petit guide de survie, et de l'autre côté c'est un Neketsu, ça n'a rien à voir, c'est incomparable. Adrien Kessler. Dans ta vidéo sur Jojo, tu parles de faire des reviews sur chaque partie, quand sortiront-elles? Dans 5 minutes, il y a 10 vidéos qui sortent dans 5 minutes là. Natsu Dragnir, te mettras-tu à jour sur Black Clover un jour? Non. Natsu Dragnir toujours, que penses-tu du Shonen Jump actuel et penses-tu qu'un jour on pourra avoir une nouvelle âge d'or du Jump? Je sais plus si j'ai déjà répondu à cette question ou pas, mais bon tant pis. Le Jump actuel il est pas mal, il est cool, voilà, il y a de la variété on va dire. Et pour ce qui est de l'âge d'or, oui c'est possible, parce que à la fin de Dragon Ball et Slam Dunk, les gens se disaient putain on connaîtra plus jamais un truc comme ça. Donc oui, on n'a jamais eu un truc du même niveau on va dire, mais on a quand même eu une époque avec des One Piece, Bleach, Naruto tu vois. Donc je pense que oui c'est quand même possible. Bastien Scotty, où est-ce que tu te procures tes mangas? Alors il y a Momi Manga, Gilbert Joseph, Manga Occasion ou Le Bon Coin de temps en temps aussi. Monkey D. Luffy, Jo ou Rikishi de Ashita no Jo. Voilà c'est clairement Jo Yabuki pour moi, c'est Team Jo mais de loin. Beba Mimi qui continue de me poser des questions sur la bouffe, mais bon c'est bien, moi c'est original. Est-ce que tu aimes les champignons, les radis, le ketchup, le coca, les bananes, et quel est le type de chocolat que tu préfères? Alors moi je suis pas difficile niveau bouffe, je bouffe quasiment tout. Il y a juste le radis dans ta liste que voilà je trouve que ça a pas vraiment de goût. Et niveau chocolat, je dirais le Nutella, le team Nutella là, clairement. Yokinta, salut à toi, ta culte. Ah ça c'est une petite référence aux ricains de Floride qui croient que salut à toi ça veut dire un truc en français. Alors, à quel jeu joues-tu principalement? Alors, y a Fortnite en ce moment que je bute vraiment, Garry's Mod de temps en temps, FIFA de temps en temps aussi alors qu'avant, comme je l'ai dit, j'étais un gros joueur. Et comme je l'ai dit aussi, je vais acheter la Switch, donc le premier jeu que je vais acheter ça sera Pokémon Let's Go version Pikachu. Quel sport pratiques-tu? Le football en club. La tartiflette est-elle toujours ton plat préféré? Oui, clairement, c'est une tuerie, hein, toujours. Quelles études as-tu fait ou quelles études fais-tu? Alors j'ai fait un bac STI 2D et un BTS technico-commercial. Et si tu les as finis, quel métier fais-tu ou dans quel domaine voudrais-tu travailler? Alors ça aussi c'est une bonne question, donc mon métier, je l'ai déjà dit, c'est la menuiserie. Et j'aimerais bien faire de YouTube ma vie, tout simplement, mon métier, que ce soit par la presse ou même travailler dans une maison d'édition, ça serait le top quoi, de me rapprocher du monde du manga. Eliadj Diallo, salut, alors ma question ce serait que penses-tu de la tournure de l'attaque des titans, notamment de Eren dans les scans si tu es à jour bien sûr. Alors dans les scans je suis pas à jour, j'en ai au moins 20 de retard et je compte pas reprendre le manga, il m'a un peu lassé, par contre l'anime c'est une tuerie, je prends beaucoup plus de plaisir avec l'anime. Et ma deuxième question est, vois-tu une fin où Guts puisse réussir à vaincre Griffith, notamment vu ses pouvoirs démesurés? Mais je dirais que ça serait vraiment cruel de faire perdre Guts en fait face à Griffith. Je pense qu'au bout d'un moment, faut que son cauchemar il se termine quoi, parce que le mec il est toujours en galère. Donc ouais, je pense qu'il va réussir. Koe-kun Damien Guyen, désolé si j'écorche ton nom, est-ce que tu peux faire un petit forçage pour que le manga Gotobun no Hanayome soit édité en France? Oula, moi j'ai pas assez d'influence et de visibilité pour influer là-dessus, mais en plus je l'ai même pas lu ni vu, donc... Sabri ou Amar, salut Otakult, quel est le manga qui t'a fait le plus rigoler? Alors niveau manga, je dirais soit Prison School, soit Grand Blue. Kingdom ou Jojo? Bon c'est encore une question difficile mais je dirais Jojo parce que voilà il y a 8 parties, ça fait comme si c'était 8 mangas on va dire, donc je dirais Jojo allez. Snowzer, le hentai que tu as lu et que son histoire t'a plu. Je lis pas de hentai donc c'est vite réglé. Lonely T, un manga que tu voudrais tellement voir en anime, GG pour les handicaps, donc merci. Bon, je vais en citer un autre, là je vais dire... Allez, les liens du sang, encore un truc angoissant de Shozo-chimie, ça serait kiffant. Matt Leka, un manga anime que tu n'as pas lu, pas vu, ouais, mais que tu as vraiment envie de commencer. Allez, je dirais l'habitant de l'infini. I need a hero. Bonjour, voici mes questions. Quelle fut ta plus grande déception au niveau du Jump, voire tout court? Bah moi c'est clairement la fin de Bleach, j'oublie pas tout ce qui a été fait avant, ou tous les bons moments que j'ai passés en lisant ce manga, mais la fin vraiment c'est dégueulasse quoi. À quel perso tu ressemblerais le plus autant personnalité que physique? Bon, ça aussi c'est une question compliquée, mais le premier qui me vient en tête c'est Jo Yabuki.
Bon après je suis pas aussi extrême que lui, mais niveau franc-parler et cash, le mec qui agit peut-être parfois sans réfléchir aux conséquences, c'est un peu moi. Et 3, fus-tu inspiré par un ou des youtubeurs en particulier? Bah je dirais Pose Manga et je pense que ça se voit avec mon intro. En fait j'adore son contenu et j'aime bien le fait qu'il est toujours resté fidèle malgré les tendances en fait, à son contenu, à ses concepts. Merci si jamais tu réponds et bonne continuation. Donc merci à toi. Moes Furati, quel est le manga au meilleur perso? Pour moi c'est Hunter x Hunter. Bah je dirais Ashita Nojo, hein, au risque de passer encore pour un forceur, mais les personnages ils sont tellement profonds, ils sont tellement complexes, ils sont tellement bien écrits. Non, Ashita Nojo sans hésiter. Geeks, aimerais-tu dessiner un manga? Ça j'ai déjà répondu, donc non. T'es-tu déjà commandé un Jump du Japon? Oui j'en ai 3 à la maison. Un série pseudo quelconque, 77 400. Quel est l'anime que tu aimes le moins? School Days ou Mirai Nikki, un des deux. Et lis-tu d'autres magazines que le Jump? Bah oui forcément, hein, faut pas croire que je lis que les mangas du Jump les gars. On passe à God 4M, désolé pour le pseudo si c'est pas comme ça que je le dis. Que penses-tu de l'adaptation animée de JoJo's Bizarre Adventure par David Productions? C'est une perle, c'est un bijou, c'est parfait, surtout Golden Wine en fait, ils ont sublimé le manga, mais laisse tomber. Encore une question de Beba Mimi, est-ce que tu lis le Weekly Shonen Jump? Je lis pas tous les mangas du Jump, mais oui j'en lis une grande partie quand même. Comment as-tu accès au classement du Jump? Bah là vous avez toutes les sources dans mes descriptions, donc je vous invite à checker mes descriptions tout simplement. Quel est ton manga de plus de 20 ans préféré? C'est One Piece. Quel est ton manga de moins de 20 ans préféré? Bah c'est Ashita Nojo. Quel est ton anime préféré? Cette question n'est pas du tout originale. Bon, je vais en citer un autre, mais je dirais Bleach, parce que la claque que m'a mis Bleach à l'époque, c'était insane. Est-ce que tu vas faire une vidéo manga tech? J'en ai déjà fait une. PS, merci de faire cette série sur le Jump chaque semaine, car ça représente beaucoup de travail et c'est super intéressant de suivre les actus du Jump. Et ben merci à toi et content que ça te plaise. Une question de OPDBZ, en dehors des mangas et des animes, aimes-tu les BD franco-belges, si oui lesquels? Donc il y a par exemple Landfeust et les légendaires, les dessins animés non japonais, les zinzins de l'espace, Code Lyoko, bah justement les zinzins de l'espace, Tortue Ninja, les Looney Tunes, voilà. Ou alors les comics américains, ça j'en lis pas trop, mais niveau Marvel, j'adore Spider-Man, et niveau DC, j'adore Batman. Kirsama, Konechi Erase, ah, ça oui j'adore. Shunkaido, fais-tu du dessin? Si oui, as-tu des projets? Donc non, j'ai pas de projet, et oui je fais du dessin, d'ailleurs au début de ma chaîne j'ai fait beaucoup de vidéos dessin. Kev du 09, as-tu chialé à la fin de Assassination Classroom? Non, mais par contre ça me met vraiment dans le mal, et la fin elle est vraiment touchante. Quel est ton arc préféré? Bon, je suppose que tu parles tout manga confondu, et là je dirais Marineford de One Piece, je pense. Et sinon, GG pour les 10K, merci à toi. Akira Sartre, est-ce que tu as lu Bonne Nuit Poun Poun? Je crois me souvenir que t'en avais fait une vidéo, mais je ne la trouve pas. Non, j'ai jamais fait de vidéo dessus, mais je l'avais cité dans une vidéo pour les 3K là, et oui, bah oui, je l'ai lu, et c'est un chef-d'œuvre. Josuke Farch, a quand une collab avec un autre youtubeur? Bon, on m'a déjà fait énormément de propositions, même des gros youtubeurs. Mais moi j'aime bien avancer dans mon coin, mais après c'est vrai que je ferme pas la porte par rapport à ça, ça arrivera. J'ai déjà plusieurs noms en tête, ne vous en faites pas, mais ce qui est sûr c'est que je ferai pas de collab avec n'importe qui ni avec le premier venu pour avoir des vues, plus d'abonnés, etc. C'est pas mon délire. Et je pense aussi que la Japan Expo va être un bon moyen pour moi de faire des rencontres, parce que c'est toujours mieux de voir les personnes en vrai, et justement peut-être qu'après ça sera plus facile de faire des feats pour moi. Roman Golio, as-tu créé une rubrique spéciale Jojo? Bah non, il n'y aura pas de rubrique spéciale Jojo, mais il y aura beaucoup de vidéos sur Jojo prochainement, ça c'est sûr. Malou Zimmerman, est-ce que tu vas faire des concours à l'avenir? Oula, c'est pas un gratteur ça? Bah j'en fais déjà en fait, hein, sur Twitter et Instagram. Quel est ton perso préféré dans Rainbow et pourquoi? Une vraie perle ce manga. Alors je dirais Mario parce que c'est lui qui a le meilleur développement au final. Inobi ZZZ, Yo Ota, donc ça j'ai déjà répondu. Ainsi que le ou les mangas qui t'ont le plus surpris pour leur originalité. Bah Toriko clairement, je vais citer juste Toriko parce que un Neketsu sur un mec qui part explorer le monde pour avoir plus de bouffe, voilà, essaye de faire plus original que ça quoi. Et si jamais tu devais conseiller un manga à quelqu'un qui s'y connaît pas ou qui voudrait commencer, lequel serait-il? Bah la base serait Dragon Ball, mais pour rester dans les tendances, je vais dire Kimetsu no Yaiba, je pense que c'est un bon manga pour entrer dans l'univers. Luce le vagabond. Ton flop de l'année est ta grande découverte manga, sinon continue, tu gères. Donc merci. Le flop de l'année, je dirais l'anime de Inomaru Sumo. Et ma grande découverte manga, je dirais Pell et Liu. Bakar Ismael Ben, Eren avant ou après les livres des 4 ans? Je dirais avant, mais c'est pas un personnage que j'apprécie. Katerog, Asta ou Eren? Eren largement. Matteo Gigone, yo Otaculte, alors toi grand aura que tu es, c'est pour quand le prochain retour de Hunter x Hunter? Alors là ça dépend pas de mes analyses, parce que ça dépend juste de Togashi en fait, mais allez je vais dire avant la fin de l'année quand même. Et enfin pour terminer, pourquoi tu parles jamais de SNK? Et bah ça va vous faire plaisir parce que je prépare un autre break dessus en partenariat avec Wakanim, et ce sera 10 raisons de regarder Shingeki no Kyojin. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Voilà, sur ce j'espère que cette petite FAQ vous aura fait plaisir. Bon là il y avait quand même pas mal de questions intéressantes, des questions plus originales que d'autres moins intéressantes, mais bon j'espère que tout le monde s'y est retrouvé, et si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires,
ou sinon sur Instagram comme je vous l'ai dit, dans les stories, etc. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien, et on se reverra.「主役になろう」